Salutations à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le report du QRCS, c'est-à-dire le Quasar Réunion Championship Series, un tournoi Yu-Gi-Oh qui s'est déroulé le 23 juin 2019 au Mail du Chaudron. Alors, ce tournoi a été organisé par le cartel du Quasar en partenariat avec Card Shop 974. Alors, le QRCS, c'est simple, le sigle c'est celui-ci. Alors, QRCS, c'est un tournoi que Card Shop 974 et le cartel du Quasar ont créé et ça existe uniquement à La Réunion. Alors, donc, on va donc voir un peu, dans un premier temps, le déroulement de ce tournoi. Ensuite, on aura une petite interview du vainqueur ainsi que sa decklist. On va donc commencer par aller voir comment un peu ça s'est passé ce tournoi au Mail du Chaudron. Donc, c'est maintenant. Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au Mail du Chaudron pour le QRCS de juin 2019. Donc la Mail du Chaudron se trouve à Saint-Denis, à l'île de la Réunion. Donc on va le voir dans un instant, il y a à peu près 19 joueurs pour ce tournoi. Donc on va rentrer pour un peu comment se déroulent les festivités. Nous sommes actuellement à la 4e round, donc 19 joueurs avec comme deck dominant on va dire Orcus et Salamandre. Donc là nous avons les tables 5 à 8 et là-bas nous avons les tables 1 à 4 de l'autre côté. Donc table 4, les 4 premiers à la round 4 c'est donc alors nous avons donc 2 Orcus, un Salamandre et un BA, donc voilà, c'est assez diversifié, on trouve des decks, on trouve aussi du pendu magicien, du spiral, du harpier aussi, et d'autres versions de Orcus que danger, comme Trickstar Orcus aussi qu'on trouve. Voilà, alors, on va se retrouver dans un instant avec celui qui va gagner aujourd'hui, et voilà, à tout à l'heure. Alors, voilà pour l'ambiance lors de ce tournoi. Alors, il y a eu 19 participants et au final, c'est Loïc Dallot qui s'impose comme vainqueur avec son deck Burning Abyss PK. Alors, du coup, on va aller directement voir l'interview de celui-ci avec le parrain et qui va lui poser certaines questions, un peu comment s'est déroulé le tournoi. Et ensuite, on verra aussi par la suite sa decklist. C'est parti. Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc avec le gagnant du QRCS du dimanche 23 juin 2019, Loïc Dallot, donc QRCS qui s'est déroulé au Mail du Chaudron à Saint-Denis à La Réunion. Donc Loïc, tu jouais Burning Abyss PK, Ouais. tu es tombé contre quel deck aujourd'hui? Alors, je compte Farstar, il y avait 2 dangers en crux, un clair de lune et un salamandre. Salamandre. Au niveau du ratio, on a vu qu'il y avait pas mal de joueurs de Salamandre et d'Orcus aujourd'hui, donc Orcus avec plusieurs versions différentes, Trickstar, Orcus danger, etc. Donc pour toi c'était des decks auxquels tu t'attendais à jouer contre. Est-ce que c'était des match-up difficiles ou bien ça allait avec ton deck? Ben, le danger Orcus, c'est un peu comme la base de mon deck, basé sur le PK. Bon, après, je joue Orcus, donc un truc en plus. Mais le deck qui me pose plus de problème en ce moment, c'est Salamandre. Salamandre. Et très joué en ce moment en plus. C'est mon match-up plus difficile en tournoi à ce temps-ci. Donc je suppose que de toute façon on va voir que ta decklist, tu avais des cartes spécifiques pour contrer ce deck très présent, très contrôle. Tu es quand même un joueur de longue date, ça fait déjà une bonne dizaine d'années que tu joues au jeu de cartes à La Réunion. Comment tu vois un peu l'évolution de la communauté ici et l'évolution du jeu en général? Ben, le niveau a bien augmenté et aussi le nombre de joueurs. Parce qu'avant la base, on n'était pas beaucoup. Et après avec l'évolution, ben, l'arrivée de mon sien, on était un peu réticents. Mais aujourd'hui, ça change beaucoup la manière de jouer, mais c'est très fort. Et ben, au final, on apprécie mon sien. Très bien, très bien. Tu as participé aussi à un CDF, il me semble, Oui. l'année dernière. Ouais.
Et donc voilà, est-ce que par rapport à ce que tu as vu au national, est-ce que tu vois que le niveau ici se rapproche du national, on est au même niveau ou bien on est encore du... Non, il y a quand même des bons joueurs ici. Là encore, il y a des joueurs qui partent au championnat d'Europe. Championnat d'Europe qui est la semaine prochaine. Mais non, on a quand même des bons joueurs ici. Faut pas croire que vu qu'on est une petite île éloignée de tout ça, qu'on n'a pas le niveau. Au contraire, il y a des joueurs qui peuvent prétendre à jouer de qualif pour le championnat d'Europe, les YCS et tout. Très bien, très bien. Et après, un dernier petit mot au niveau de ton deck. Donc, Burning Abyss, c'est un deck qui est sorti déjà il y a à peu près 4 ans. Ouais. Et c'est un deck que tu as monté tout de suite au départ, enfin, dès que c'est sorti. On va dire que tu as toujours tourné autour du deck durant ces 4 ans. C'est un deck de cœur, on va dire. Oui, quelque chose que tu. oui. Voilà. Ben Pour toi. Oui, ben, mon tapis, j'ai un tapis Phantom Knight que j'ai fait pour ça, on va dire. À la base, je jouais déjà Burning Abyss PK, mais bien avant l'arrivée du Cherubini et de Baradish. C'était pas la même puissance, on va dire, un peu plus lent. Mais aujourd'hui, avec ces deux cartes, les decks marchent beaucoup mieux. Et voilà, pour l'instant, c'est mon seul deck compétitif, on va dire. Et c'est mon deck de cœur, donc les deux réunis. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour un camarade à toi ou des connaissances? Ben déjà, big up Nani, qui n'a pas pu venir. Et non, ben merci beaucoup au cartel d'organiser ce genre de tournoi. Parce que les lots sont quand même conséquents. Par rapport au prix qu'on nous paye, on gagne quand même assez. Qu'on soit en bas du classement ou bien en haut, on est quand même bien récompensé. Et c'est aussi, comment dire, pouvoir jouer. C'est ça qu'on cherche nos joueurs, c'est pouvoir jouer souvent. Pour pouvoir tenir le niveau et augmenter son niveau. S'entraîner. Voilà, bah écoute, merci beaucoup. Félicitations encore pour ta victoire aujourd'hui et à bientôt pour un prochain tournoi. Salut à tous, on se retrouve avec Loïc Darlot, le vainqueur du KRCS du mois de juin. Il jouait BAPK, ce tournoi s'est déroulé au Mail du Chaudron. Voilà mon deck profile, un guide, la base, 3 Gairino, des Scarm. Je ne joue pas 3 parce que les monstres démons ténèbres est limité, vu que c'est un mélange avec les PK. Un Cire, obligé, un Graphe, pareil, 3 Farfars, un Lich, un Barbare, très fort pendant le time, même en même phase, un Calcab et un Libic, un seul Libic. Après en Chevalier Fantôme, je joue que 2 bots, cap, désolé, 2 cap. Par contre 3 bots, du fait de son invoque spécial, très fort, et un seul gant. En magie piège, je joue les 3 épées, enfin les épées en x3 et brigandine, une seule brigandine. En entrap, je joue 3 horizons de feu. En plus c'est niveau 3, donc c'est pas négligeable pour Cherubini. Et 3 Effect Valor et Ultimate. Après en danger, je joue que 2 de chaque, Tsuchinoko et Jaclop. Toujours niveau 3, très fort pour Cherubini. 2 de la vanité pour niquer le game. 2 Maniro, invoque facile, niveau 3, Cherubini ou Dante ou le Lixis PK. Un lame et il vient de mettre, donc pas le dos. Archive des meilleurs. Alors dans l'extra, l'incontournable, Cherubini. Je joue 2 Dante pour pouvoir récupérer Cire ou un BA dans le cimetière. Bandish. Je joue qu'un seul Xyz, un 2 Xyz PK. Pris pour Phoenix en 2 pour 1 heure et insolent pour pouvoir faire Bandish, 2 monstres ténèbres. En 3 j'ai Unicorn et des codes Talker.
puis en 4, Épée Borel et Avramax. Et puis un Dante Pèlerin et Béatrice. Le side. Tu peux nous expliquer ton side et pour quel deck, quel match-up c'est destiné? Le side, ça c'est plus pour ces trois-là, enfin ces deux cartes-là on va dire. Parce qu'on se voit beaucoup d'Horcrux. Et c'est pour éviter, pour les bloquer pendant le tour. Et aussi après chaque stress, ça me permet de défausser une carte qui pourra me servir au prochain tour. Par exemple Rhino, défausser Scab, Pochuto, Guide à mon tour. Voilà, pour bloquer les decks qui bannent les coups. Démon en Majesté, aujourd'hui tous les decks sont basés principalement sur les effets de monstres. Et moi comme c'est un invoque facile, un BA, sacrifie avec Démon en Majesté. Je le place sur le terrain et c'est bon. 2 Twin contre Misty Mine, tout Draco, Sky Striker pour le multi-roll et tout. Et ça me permet de défausser une carte que j'ai choisie, donc qui peut être bénéfique dans le cimetière. 2 Kaiju. J'ai laissé 2 Kaiju mais c'est à revoir. Mais contre Sky Striker c'est assez fort. Mais pour l'instant je vois que ça, donc peut-être je vais changer. Contre Sky Striker, très fort. Et aussi si le gars en face à Misty Mine, je peux le poser, ça annule l'effet de Misty Mine, très fort. Et 2 parfums contre Pendule, Sky Striker. Ouais. Et contre quoi tu as joué un peu aujourd'hui? Contre quoi tu as eu du mal? Alors aujourd'hui j'ai affronté un Salamangreat, 2 Orcus PK, un Farstar. Enfin que des decks qu'on retrouve beaucoup en ce moment. Lequel t'a posé plus de problèmes aujourd'hui? Salamangreat, toujours. C'est Salamangreat qui me pose plus de problèmes à chaque fois. Et le reste, ça va. En tout cas, félicitations pour ta victoire et merci pour ton deck profile et à bientôt. Alors, voilà pour la decklist du vainqueur et aussi de son appréciation du tournoi et des tournois en général à La Réunion. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous qualifier au Roi to the King comme Loïc Dallot s'est qualifié pour le Roi to the King de la fin d'année. Sachant que tous les mois, il y a un tournoi assez conséquent qui se passe. Hein. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, il y a le QRCS qui est un tournoi qualificatif, la Starlight World Championship qui est aussi un tournoi qualificatif et aussi les Card Shop Series qui est aussi un tournoi qualificatif. Alors, ces 3 tournois sont des tournois spécifiques à La Réunion que le Card Shop 974 et le Cartel du Quasar ont créé ensemble pour faire, on va dire, de la vraie compétition chez nous. Alors voilà, donc la prochaine compétition se déroulera en juillet, ça sera une Card Shop Series, ça se passera le 14 juillet à Card Shop 974 avec de très gros lots et aussi beaucoup de cadeaux offerts car ce sera aussi l'anniversaire du magasin Card Shop 974. Alors voilà, on se dit donc à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum pour que la communauté s'agrandisse et qu'on puisse faire encore de très gros événements. Voilà.